Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit Mazinger Z, un kit Infinity, la version Infinity qui est en rapport avec le film Mazinger Z Infinity. Voilà, alors je vous avais déjà présenté le Goldorak version Infinitism, je vous avais présenté de même la version de ce film de Great Mazinger, et là je vous présente le Mazinger Z, donc littéralement le robot héros de ce film, et je l'ai trouvé pour changer sur Vinted, voilà, et je l'ai trouvé vraiment à tout petit prix, largement inférieur au prix de vente en boutique, pour une raison très simple, c'est qu'il était déjà monté. Mais il a été monté correctement, ça va, c'est pas un problème, ça me permettra de vous le montrer d'ailleurs en partie monté, parce que tout n'avait pas été fait, notamment le support pour le tenir en position de vol, ou pour tenir justement des éléments comme les bras qui s'éjectent exactement comme les figures au point de Goldorak. Mais voilà, donc ce kit en plus date quand même de 2018, ça fait à peine 3 ans, donc c'est cool de l'avoir. Si je me rappelle bien, parce que ça commence à dater un petit peu, il me semble que je l'ai eu par quelqu'un qui était d'Italie, je crois. En tout cas, ça expliquerait pourquoi il y avait donc l'autocollant Cosmic Group avec des choses en italien dessus. Mais voilà, donc kit au 144, hein, comme les autres kits, donc Great Mazinger et Goldorak. Là, donc on a le prix d'origine qui était de 3500 yens, ce qui fait à peu près dans les 30 €. Et là, on a justement une image de Great Mazinger. Là, une image du film, on les voit tous les deux en action. Voilà. Et là, on voit donc, c'est ce que je vous disais, le support qui permet de le placer en mode de vol, là, avec le Jet Scrander, les Rocket Punch qui donc effectivement peuvent se placer avec l'Action Base qui est livré avec. Iron Cutters, c'est donc les lames qui sortent des bras. Ici, on a les Drill Missiles qui sortent des coudes. Là, on a le Breast Fire, qui est donc un élément transparent. En fait, ça s'allume pas, mais j'imagine que quelqu'un de doué, comme Mecha Builder, coucou, pourrait placer des LED pour que ça s'allume. Et là, on a le c'est quoi, le Pilder On, l'Over Pilder, c'est bien ce que je me disais. Le véhicule s'appelle l'Over Pilder, et apparemment, on peut le placer en mode vol tout seul ou dans la tête. Quoique je me rappelle pas qu'il fut articulé, il faudra que je vérifie ce que ça donne, puisque je l'ai laissé dans la tête justement, puisqu'il était déjà monté. Voilà, on a fait le tour de la boîte, donc ce qu'on va faire, c'est voir aussi la notice de montage. Alors, notice, toujours avec cette très belle illustration, bien que numérique sur la boîte, là, mais rajouter une image du modèle monté, je pense pas. Là, les pièces en présence, donc on voit bien que, d'ailleurs ça fait partie des choses qui n'avaient pas été touchées, qui étaient encore sous grappe. Il y a pas mal d'éléments de l'Action Base qui ne sont pas utilisés. Tout le reste l'avait été, il y avait quelques grappes qui étaient encore là avec des pièces ici et là. Là, les conseils de base pour monter la maquette. On commence apparemment par l'Overbuilder, ensuite la tête. On continue avec les bras, où il va y avoir quand même des pièces à changer, notamment les mains, mais pas que, puisque bon, les Drill Missiles des coudes, c'est une pièce à rajouter dans l'articulation du bras. Ensuite, les jambes. Ensuite, ma foi, le bide et le torse. Et toujours ce bassin assez étrange pour être totalement articulé, du coup c'est presque des plaques qui sont autour des articulations du bassin. Ça, j'avais trouvé ça assez étonnant en montant le Goldorak l'année dernière.
Là donc on termine le tout, on met donc forcément la tête, le torse, les bras, les jambes. Nous manque donc logiquement, là il montre la display base avec ces éléments là qui serviront à tenir notamment les bras. Jet Scrounder, donc les ailes qui permettent au Mazinger de voler. Et ça donc l'action base, display base comme ils disent, permettra de tenir le robot par le bassin, ou si je ne me trompe pas, de le faire tenir. Ici il y a une plaque, une plaque abdominale qui s'enlève et qui permettra de tenir, je pense, le Mazinger, quoique je trouve ça assez étonnant parce que normalement c'est là qu'il y a une espèce de, comment dirais-je, de lien qu'il y a entre le Jet Scrounder et le Mazinger, mais je verrai ça. Donc Rocket Punch avec carrément un effet, donc non pas lumineux mais une pièce transparente pour montrer donc le jet quoi. Ici les drill missiles, comme je vous disais, donc on enlève le bras, on met ça ici, on place le bras dessus et le reste sur donc le biceps. Les iron cutters, on enlève des plaques des bras et on met les lames. Ici on a aussi une main qui se met comme ça là pour couper façon karaté, et voilà donc le résultat monté et peint avec les accessoires montrés ici. Donc voilà, il n'y a plus qu'à vous montrer ce que ça donne déjà monté. Et donc voilà ce que ça donne monté et tel que je l'ai reçu. Bon, il était en morceaux mais je l'ai remonté assez facilement. Ça reste une maquette, donc c'est relativement fragile, mais c'est quand même encore une fois une très belle pièce, et on va pouvoir vérifier donc si l'overbuilder effectivement s'enlève de la tête. Et voilà, alors donc ça tient pas terriblement, hein. Et puis c'est tout petit, donc je sais pas si le focus se mettra correctement. Enfin, il est mieux dans la tête de son robot. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même une belle pièce, hein. C'est plus grand que ma main. Et ça a été monté avec talent, hein. Il n'y a pas de traces d'ergot qui dépasse ou quoi. Donc ça c'est cool. On voit que le Jet Scrounder donc tient bien, donc justement avec ce truc qui se met autour du bide. Il a aussi cette fonction qui est donc de pouvoir se mettre en position de vol, j'allais dire. Voilà. Mais contrairement aux jouets, j'allais dire les lames, les extrémités ne s'orientent pas différemment. Voilà. Mais il y a donc tous les petits détails qui vont bien des structures, des détails ajoutés sur le design original qui ont choqué certaines personnes, en plus de l'animation faite sur ordinateur, mais moi je trouve ça sympa, franchement. Voilà, ça permet de remettre au goût du jour un design quand même assez ancien, puisque je rappelle quand même que Mazinger c'est début des années 70, hein, Great Mazinger aussi, et nous on connaît surtout Goldorak qui a été fait en 75 au Japon et qu'on a eu en 78, voilà. Donc il y a très exactement, que je vous dise pas de bêtises, 43 ans, si je me trompe pas, puisque c'était en juillet qu'on a eu la première diffusion surprise de cette série en France. Donc là, j'ai mis en position de drill missiles, mais je peux enlever comme je veux cette pièce là ou pas. Je pense que le mieux ça sera peut-être que de toute façon il faut que je vous montre ce que ça donne avec la display base, mais je pense que je vais montrer un petit peu entre guillemets les options et les pièces qu'on peut ajouter, que ce soit les lames sur les bras ou justement le Rocket Punch. Il faut que je vous montre ça autrement que sur un plateau tournant. Mais vous voyez quand même que, encore une fois, je le répète, c'est une très belle pièce et pas peinte ni rien, c'est déjà très beau. Et j'imagine que quand j'y mettrai
ma patte personnelle pour les panel line et certaines couleurs ici et là, parce que je n'aime surtout pas l'aspect métallique donné par les pièces ici, par exemple des genoux ou même de la tête, que ce soit le doré ou l'argenté. Chez Bandai, c'est vraiment pas ça, ça fait vraiment trop plastique et c'est vraiment pas beau. Voilà. Par contre, le Breath of Fire ici est vraiment très très joli. J'adore ces pièces transparentes, c'est du plus bel effet. Écoutez, on va voir ce que ça donne avec le display base et donc mettre ce brave Mazinger Z encore dans d'autres positions de combat. Alors, dans un premier temps, peut-être une petite comparaison avec la version Mecha Collé que je vous ai présentée il y a longtemps. Donc, une version que j'avais déjà montée avant de faire la vidéo en question. Et vous voyez que à position égale, on voit que c'est vraiment pas les mêmes proportions. C'est pas du tout le même délire, hein, très clairement. Même si le Mecha Collé, en plus, moi j'avais la version, comment dirais-je, métallique. Est quand même beaucoup plus proche du design original. Quoi qu'il en soit, donc comme je vous disais, ça sera peut-être plus pratique pour moi de vous montrer ce que donnent donc les options présentées avec les pièces qui sont ici. Déjà, si je mettais correctement le bras, ça serait pas mal. Mais donc du coup, vous montrer que effectivement, on peut enlever les bras, voilà, et y mettre donc les pièces en question ici comme ça pour les drill missiles dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Et du coup, ça fait entre guillemets illusion, hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les bras s'ouvrent pour lancer donc des projectiles meurtriers. Voilà, mais du coup, il faut enlever les bras et les pièces en question pour remettre les bras, bien évidemment. Et évidemment, j'ai un peu de mal parce que faire ça devant la caméra, ça n'a rien d'évident et de facile. Voilà. Mais du coup, on peut aussi y mettre ceci sans les pièces, j'allais dire, d'articulation pour tenir les bras. Et ça consiste en fait à mettre les comment dirais-je, les pièces transparentes, comme s'il venait de balancer donc ces rocket punch. Et pour tenir tout ça, du coup, on a droit à ceci. Donc voilà. Vous voyez, alors moi je trouve ça quand même beaucoup trop visible. C'est sympa, hein, mais c'est beaucoup trop visible. C'est pas assez discret. Et bon, c'est juste sympa de voir qu'on peut mettre donc le bras comme ça. Mais ce qui est beaucoup moins sympa, c'est que du coup, vous avez, il faudrait en fait acheter une autre action base, une autre display base transparente comme celle-ci pour pouvoir mettre les deux. Ce qui aurait pu être sympa. Mais là, c'est pas le cas. C'est voilà. Et puis sinon, donc vous pouvez bien évidemment changer les mains. Donc là, c'est plutôt une main ouverte, pas pendant le combat. Et là, par contre, vous pouvez mettre la main comme ceci. Et donc, je vais peut-être faire ça comme ça. Donc enlever cette pièce ici.
comprendra bien que, encore une fois, c'est une maquette et pas un jouet. Donc même s'il est articulé, il faut quand même prendre tout ça en compte. Et donc en fait on enlève des pièces que j'ai déjà enlevées. Ah non, en fait ça se met au-dessus, d'accord. En fait, voilà. Vous avez ces plaques là que normalement vous mettez ici sur le bras. Et en fait, vous les enlevez avec précaution. Donc là, vous avez non pas un trou, mais un espace où il n'y a plus la plaque. Et vous avez un autre petit trou qui permet de placer ça un peu plus haut. Et donc du coup, vous pouvez mettre les Iron Cutters des Rocket Punch. Hop. Alors en plus, il y a un sens parce qu'il y a une petite forme en L. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer ça. Voilà, donc vous pouvez pas vous tromper. Et donc, oups, évidemment, je perds une des lames. Bon, c'était pas la lame que j'avais perdue, mais la plaque de protection du bras. Mais voyez, donc voilà, je le mets ainsi. Hop. Et voilà prêt à découper ses ennemis en rondelles. Voilà. Alors la plaque effectivement ne tient pas des masses, mais vous avez aussi des lames pour l'autre bras. Et je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'il est possible de faire, ne serait-ce qu'avec les bras. Et on va passer du coup à la position volante. Alors voilà, donc c'est une display base, hein, tout ce qui est de plus commune. C'est juste sympa que ce soit livré avec la maquette. Moi, ce que je regretterais toujours avec ces kits là, c'est que autant il y a des systèmes qui permettent de coincer les petits engrenages qui est à l'intérieur pour les mettre dans une position et pas une autre. Ils ont été incapables de faire la même chose pour l'angle avec lequel on peut placer un objet, ce qui fait que vous pouvez mettre ce genre de truc pour par exemple le mettre dans une position ou une autre et puis le coincer ensuite. Je trouve ça quand même assez décevant, mais bon, donc voilà qui est fait. Et donc on va voir si ça fonctionne. Normalement c'est fait pour, je pense qu'en fait c'est fait pour tenir au niveau du pelvis. Hop, bah, pas tant que ça, hein. Voilà, donc je vais peut-être justement bouger le petit engrenage. Voilà, et là normalement ça devrait peut-être fonctionner un peu mieux. Voilà, bon, c'est pas gégène, hein, franchement. Il y a peut-être un truc qui m'échappe, je sais pas, parce que ça semble quand même nettement mieux quand il y a quelque chose qui coince, mais là bon, et du coup faut peut-être enlever une pièce ici pour qu'il relève la tête. Je pense que ça doit être ça, mais je trouve pas ça génial. Je trouve pas ça génial du tout. Et du coup, bah, je le fais pas. Je vais pas le faire. J'ai pas envie de me compliquer la vie. C'est en plus, j'aime pas ces trucs-là. Franchement, c'est beaucoup trop visible. Je trouve pas ça. Je trouve pas ça bien. Voilà. C'est justement, ça fait trop jouet. Vous voyez, j'arrive pas. C'est moi qui l'ai mal réglé, hein, très clairement. Mais bon, donc vous voyez en gros le principe, un principe que je n'utiliserai pas, vous l'aurez compris, parce que même si c'est tentant et que c'est toujours plus cool de le voir voler, peut-être avec ses amis Goldorak et Gret Mazinger, bah moi je préfère quand même qu'il soit comme ça, et éventuellement
prêt à pourfendre son ennemi. Évidemment, les pièces ne tiennent pas quand on veut. Mais c'est quand même un très très joli morceau. Voilà. Très belle maquette de ce film récent qui est donc Mazinger Z Infinity. Et ben écoutez, on en a fini avec donc la présentation de ce kit Mazinger Z. J'espère que ça vous a quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Mazinger.